Bonjour et bienvenue à tous auditeurs. Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière. C'est une première du style sur ma chaîne YouTube et c'est un honneur puisqu'on reçoit aujourd'hui Monsieur Marie, PDG de Odyssey Technologies, qui prépare son introduction en bourse. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter brièvement en quelques minutes et présenter votre entreprise? Bien, bonjour et merci, Monsieur Rafa. Bravo. Christian Marie, donc je suis le PDG d'Odyssey Technologies. Donc Odyssey Technologies est un groupe spécialisé dans la mécanique de précision, fabrication de pièces techniques, de pièces très techniques pour des industries de pointe telles que l'aéronautique, la défense, le spatial, l'énergie et certaines niches industrielles. Fabrication en faisant appel à des technologies de tournage, d'usine de fraisage et autres techniques d'usinage. Donc le groupe est constitué de trois entités de production qui sont situées l'une dans le Doubs, dans le 25, entre Besançon et Pontarlier, une seconde au banlieue de Tarbes et la troisième à Brive. Les trois unités ont les mêmes métiers et on combine finalement les capacités de production de ces trois groupes et la répartition géographique nous permet d'avoir une grande proximité avec un grand nombre de clients. Donc nous sommes positionnés dans les chaînes de valeur que j'ai citées avant, principalement comme un fournisseur d'OEM, donc de fabricants d'avions, de systèmes d'armes, de pompes, ou de systèmes pour la génération d'énergie, de satellites, etc. Positionné très haut dans nos chaînes de valeur. Donc ça, c'est un point qui est important c'est l'ADN un peu du groupe. Pour le reste, nous sommes positionnés aussi avec des équipementiers importants de l'industrie, comme par exemple Safran dans l'aéronautique, KNDS, donc ex-Nexter dans le secteur défense, Thales Alenia Space dans le spatial, Cryostar par exemple, une filiale du groupe Linde dans l'énergie et dans l'industrie. Nous fabriquons des composants pour des machines spéciales, par exemple pour Essilor, pour Sartorius dans le pharmaceutique et d'autres types de clients. Excellent. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, effectivement, ça a l'air très pointu et j'imagine que la qualité de fabrication pour ces industries-là est primordiale. Et je pense que c'est votre, voilà, c'est votre cœur de métier, c'est votre savoir-faire. Alors, on va parler de l'introduction en bourse. Alors, je vous ai préparé quelques questions pour que les auditeurs le sachent. C'est des questions que j'ai préparées à l'avance. Et la première question, ça va être un sujet sur la vision et stratégique et les différenciations concurrentielles de votre entreprise. Pouvez-vous nous expliquer comment Odyssey Technologies se différencie de ses concurrents dans son secteur et et comment cette position unique peut générer de la valeur pour les actionnaires à long terme, puisqu'on parle de l'IPO, donc d'ailleurs, peut-être une question, j'ai pas pensé, mais vous avez sûrement peut-être des actionnaires déjà privés, et là, aujourd'hui, vous ouvrez vos capitaux au public. Oui, donc aujourd'hui, je détiens 97% des parts du groupe. Donc c'est un groupe que j'ai créé en 2011, ex nihilo, avec le rachat d'une première société, donc la société Gressé Associés entre Besançon et Pontarlier. Et les deux autres sociétés ont été acquises en 2015 et 2020, donc des opérations de croissance externe. L'introduction en bourse, c'est une introduction sur le marché Euronext Growth, avec un objectif de levée de fonds à 7 millions qui peut être étendu jusqu'à 8 millions. Nous sommes actuellement dans la période de souscription depuis le début de la semaine, période de souscription qui va durer jusqu'au 9 décembre. Donc il s'agit d'une augmentation de capital, il ne s'agit pas d'une vente d'actions existantes, c'est une augmentation de capital qui est destinée à donner au groupe des moyens supplémentaires pour le financement de sa croissance et de son plan de développement à un horizon 2028. Aujourd'hui, le groupe réalise un chiffre d'affaires cette année, un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 20 millions d'euros. L'ambition est d'arriver en 2028 à un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en croissance organique que nous aimerions compléter par une poursuite de la démarche de croissance externe pour arriver
à environ 40 millions d'euros à cet horizon 2028. Donc voilà les objectifs principaux de cette introduction en bourse que nous avons lancée cette semaine. Au niveau des avantages du positionnement de l'entreprise et de ses avantages compétitifs, euh, le groupe a des relations vraiment très suivies avec un portefeuille de clients fidèles. La plupart de nos clients sont clients depuis de nombreuses années. Alors, il y en a bien sûr qui se sont rajoutés au fil du temps, mais je peux dire qu'on n'a jamais perdu de clients depuis 2011, date à laquelle j'ai créé le groupe. On a maintenu des relations et développé le flux d'affaires avec des clients existants et on a intégré quelques clients supplémentaires de manière très ciblée en cohérence avec la stratégie du groupe, son positionnement. Voilà. Au niveau des avantages concurrentiels, je pense la qualité des réalisations, la qualité de nos productions est quelque chose qui est largement reconnu. Donc, nous fabriquons des pièces vraiment critiques pour les systèmes sur lesquels les pièces sont montées. On peut citer par exemple des systèmes de freinage pour des avions, donc des pièces de sécurité pour lesquelles le moindre défaut peut poser des problèmes très 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 graves. Donc, il est évident que ceci nous habitue finalement à un niveau d'exigence qualité et puis nous a amené à développer des procédures internes qui permettent d'assurer une performance très élevée de nos pièces, quoi. Un autre aspect important, ben, c'est notre capacité à industrialiser de manière efficace la production des pièces que nous fabriquons. Industrialiser, c'est-à-dire concevoir finalement les processus de fabrication. Nous réalisons les pièces suivant les plans des clients. Les plans des clients et puis leur cahier de charges constituent nos données d'entrée. Euh, il y a une analyse détaillée de ces cahiers de charges qui est faite. Et après, ben, il y a la conception justement du processus de fabrication. Et c'est ce qui nous différencie de nos concurrents. Comment fabriquer la pièce de la manière la plus sûre pour assurer son qualité, la plus productive aussi pour assurer notre compétitivité et pour pouvoir maximiser aussi ben, la production de l'entreprise. Nous disposons d'un parc machine très important avec environ 70 machines à commande numérique moderne, un parc machine en très bon état que nous continuons année après année à moderniser. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts pour robotiser un certain nombre de nos productions, ce qui nous permet d'augmenter notre production, d'augmenter le nombre d'heures d'ouverture de nos installations, qui nous permet aussi des gains de productivité, évidemment. Nous intégrons aussi beaucoup les nouvelles technologies, donc les plus avancées. Par exemple, l'intelligence artificielle, chez nous, est une réalité. Nous avons récemment acquis un logiciel qui nous permet de manière automatisée d'intégrer les données qui sont communiquées par nos clients sur leur plan. Alors, il faut savoir qu'un plan, comme la pièce que vous voyez, par exemple, pour le moment à l'écran, une pièce comme ceci, il y a à peu près 700, 800 cotes, c'est-à-dire 700 ou 800 dimensions qui sont spécifiées sur le plan, des diamètres, des positions, etc. Chacune associée à des tolérances. Donc, le premier travail dans l'industrialisation, ça consiste à bien repérer, répertorier tout cela pour ben, l'utiliser après dans la programmation des machines, dans la réalisation de plans de contrôle, qualité, etc. Ceci était fait jusqu'alors par des techniciens qui passaient de plusieurs journées à décortiquer, à analyser finalement le plan d'une pièce telle que celle que vous pouvez voir ici. Avec ces systèmes d'intelligence artificielle, le temps d'extraction de ces données est réduit à quelques minutes. Ah Donc ouais, des d'accord. gains de productivité tout à fait phénoménaux grâce à l'intelligence artificielle dans ce cas-là. C'est juste un exemple de l'emploi de ces nouvelles technologies. Euh, Alors, par rapport, alors bon, c'est un domaine. Voilà, attendez, pardon, hop là, hop, excusez-moi. Voilà. Le, le,
c'est un domaine que je ne connais pas, que je découvre en même temps qu'on fait cette interview. Peut-être que c'est aussi le cas de nombreux auditeurs. Moi, quand on parle de mécanique de précision, alors bon, je passe du temps sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Peut-être que vous avez déjà vu cette vidéo, je ne sais pas, où on voit deux cubes en acier qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Et une fois qu'ils sont imbriqués, on voit même plus la ligne de séparation entre les deux, tellement c'est au micron près. Donc, c'est un peu l'image que j'ai de cette mécanique de précision où les pièces sont ajustées au micron près. Et j'imagine que, bah, évidemment, ça me parle très bien, l'aérospatial, l'armée, etc. Enfin, l'aéronautique, tous ces secteurs ont besoin d'une mécanique de pression. Peut-être même, je ne sais pas si c'est un marché que vous avez exploité, mais les sports mécaniques, la Formule 1 ou d'autres fabrications de véhicules de course doivent aussi, j'imagine, faire appel à des fournisseurs tels que vous qui sont capables d'usiner les pièces de façon très, très précise. Euh, Passons quand même. Donc, tout ça, c'était vraiment passionnant. Passons sur le sujet numéro 2, si vous voulez bien, parce que vous faites une levée de fonds. Ouais. Donc, vous aviez parlé de 7 millions de fonds d'objectifs. Quel est le pourcentage du capital que vous allez libérer pour cette levée de fonds et quelle sera l'utilisation des fonds levés? Donc, quels sont les principaux objectifs d'investissement ou de développement que vous prévoyez financer grâce à cette introduction en bourse? Donc l'objectif in fine est de lever 8 millions de capital supplémentaire et ces fonds, ce capital supplémentaire servira à financer le business plan, le projet de croissance du groupe avec cet horizon à 2028 à 30 millions en croissance organique, porté à 40 millions avec la croissance externe. Euh, Cette croissance-là requiert beaucoup de capitaux. D'une part, pour financer l'augmentation de notre besoin de fonds de roulement, parce que nous avons des pièces telles que celles que vous pouvez voir à l'écran. Des cycles de fabrication sont très longs, en fait, plusieurs mois. Sur certaines pièces, nous avons des cycles de fabrication, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où on réalise la première opération et le moment où on expédie la pièce. Ce cycle-là peut durer de 6 à 9 mois. Donc, parce que il y a une succession d'opérations en interne et il y a aussi des opérations qui sont réalisées en externe, en particulier des traitements thermiques, des traitements de surface, quelques procédés spéciaux que nous réalisons pas en interne. Donc, tout ça prend énormément de temps. Et comme c'est long, ça mobilise des capitaux pendant une période longue. Donc, croître fait augmenter notre BFR de manière proportionnelle au développement de l'activité. Donc, premier emploi des capitaux levés, financer le BFR, permettre la croissance par ce biais-là. Ensuite, il y a l'aspect de l'investissement. J'en parlais justement parce que nous avons besoin d'accroître nos capacités de production. Nous avons besoin d'intégrer les technologies les plus modernes. On parlait de robotisation, d'intelligence artificielle, et il y a bien d'autres aspects. Donc, des besoins d'investissement qui sont importants. Et le troisième volet, c'est de contribuer aussi au financement de la croissance externe en permettant le financement du rachat d'autres entreprises pour étendre encore le domaine d'intervention du groupe à d'autres secteurs industriels. Ok, très bien, très clair. Bah, alors, troisième question que je vous avais préparée, mais on y a déjà pas partiellement, voire complètement répondu. C'est les perspectives de croissance. Quels sont les marchés que vous ciblez pour votre croissance? Est-ce que les marchés qu'on a vus qui sont ici, c'est-à-dire l'aéronautique, la défense, l'énergie, le spatial et l'industrie, est-ce que vous ciblez d'autres marchés? Est-ce que vous pouvez partager quelques exemples de nouveaux partenaires significatifs que vous avez eus récemment? Alors oui, donc la croissance, donc c'est avant tout, c'est bien sûr sur les marchés que vous avez montrés, sur lesquels nous sommes déjà positionnés, avons des positions très fortes et récurrentes. Et on souhaite rééquilibrer un peu les parts de ces différents marchés. Aujourd'hui, notre marché principal est l'aéronautique, ce qui est très bien parce que c'est un marché qui offre beaucoup de visibilité, qui est en forte croissance. Nous souhaitons développer la part du marché de l'industrie de la défense dans notre portefeuille d'activités. Et au-delà des marchés tels que vous les avez montrés il y a un instant, nous souhaitons aussi pénétrer dans de nouveaux marchés. Donc je peux citer en particulier le nucléaire, le ferroviaire et donc le naval
sur ces aspects défense qui pour nous constituent des marchés cibles dans lesquels nous cherchons à développer un flux d'affaires, ce qui se fera peut-être en croissance organique. Nous avons déjà quelques débuts d'activité dans ces secteurs d'activité-là. Mais peut-être que la croissance externe nous permettra vraiment d'accélérer les développements. Donc voilà l'emploi qui est envisagé pour les fonds que nous levons en bourse. Excellent, excellent. Effectivement, je pense qu'il y a un gros potentiel sur la défense. Bon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un secteur qui a beaucoup de potentiel ces derniers temps. Alors, sujet recherche et développement, innovation. Alors, pareil, c'était une question que je vous avais préparée, mais vous y avez déjà bien répondu en parlant de l'intelligence artificielle et des nouveaux et des nouvelles unités de production dont vous avez besoin avec votre levée de fonds. Mais bon, donc j'allais vous poser la question, est-ce que l'innovation est au cœur de votre stratégie? Mais je pense que oui, parce que vous nous avez parlé de beaucoup d'innovation en termes d'intelligence artificielle etc. Mais pouvez-vous détailler, donc, s'il y a des fois, vous l'avez déjà fait, mais pouvez-vous détailler s'il y a d'autres peut-être euh, priorités en recherche et développement et nous donner un aperçu, voilà, un tour d'horizon de votre plan de développement, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, tout ce qui est innovation, recherche et développement, il faut bien comprendre. Aujourd'hui, nous réalisons les pièces suivant les plans de nos clients. Donc, nous n'intervenons pas directement dans la conception des systèmes dans lesquels les pièces sont montées. Par contre, nous intervenons souvent en soutien, en partenariat avec les clients lorsqu'il y a des nouveaux systèmes qui sont développés. Nos techniciens méthodes, ceux qui industrialisent les pièces, discutent avec les clients, leur font des propositions en leur indiquant par exemple que la modification de certaines formes permettrait de réduire significativement le temps pour l'usinage de la pièce, donc d'être plus compétitif, voire même des fois des choses qui sont réalisables sur un système de conception assistée par ordinateur. Sur les machines, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Donc on apporte ici un certain éclairage à nos clients en partenariat, surtout dans les phases de développement pour des nouveaux produits. Donc l'innovation chez nous, elle est surtout dans le mode de conception de nos processus et dans le mode de réalisation des pièces. Donc c'est là que notre innovation se concentre. Donc ça passe par l'adoption de moyens de production les plus modernes. J'avais cité l'exemple de la robotisation, mais on travaille beaucoup sur des machines combinées. J'expliquais dans le métier, il y a du tournage, du fraisage. Aujourd'hui, il y a des machines qui permettent de faire les deux. On a travaillé aussi sur la fabrication additive. Alors, pas en faisant la fabrication additive chez nous, mais les pièces de fabrication additive nécessitent toujours des reprises d'usinage par la suite. Là, nous sommes positionnés aussi, et c'est assez particulier parce que les matériaux ont des propriétés assez différentes de ce que peuvent avoir des barres, des formes classiques de fourniture de la matière première. Les formes des pièces évoluent de plus en plus. De plus en plus, on cherche à faire des gains de masse, en particulier dans l'aéronautique, dans le spatial, donc des toiles plus fines, des formes de sorte à économiser de la matière, etc. Ce qui représente des challenges tout à fait importants pour la réalisation des pièces. Donc c'est là que se concentre notre innovation. Excellent. Excellent. Alors, en même temps que vous expliquez, vous voyez, je fais tourner un peu votre site internet pour montrer aux gens un certain nombre d'illustrations. D'ailleurs, en description de la vidéo, il y aura le lien de votre site internet. Donc, n'hésitez Ouais. pas à aller vous renseigner si vous voulez investir dans cette introduction en bourse. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur tout ce qu'ils font. Le site est très clair. Il y a une partie investisseur. On y reviendra, je pense, à la fin. J'imagine que c'est toutes les informations qui concernent l'introduction en bourse. Alors, j'avais une dernière question pour vous. Quels sont, selon vous, les principaux défis? Alors, bien sûr, c'est toujours difficile de. On présente toujours son entreprise sous le meilleur angle, mais il y a aussi des défis et des risques auxquels chaque entreprise est confrontée. Et ben, quels sont ces risques et ces défis auxquels Odyssey Technologies devra faire face dans les prochaines années et comment vous envisagez les surmonter? Aujourd'hui, une des difficultés principales des marchés sur lesquels nous sommes positionnés, en particulier ceux de l'aéronautique, de la défense, c'est que la demande augmente de manière très forte.
Et donc, on peut le lire dans la presse, les grands donneurs d'ordre de ces secteurs-là souhaiteraient que la supply chain, que les fournisseurs augmentent leur capacité pour leur fournir, leur permettre finalement de vendre plus d'avions, plus de systèmes d'armes, etc. Donc, un des grands défis, c'est augmenter notre capacité de production pour répondre de manière plus rapide aux besoins des clients. Là, encore une fois, des besoins de capitaux, des besoins de recrutement aussi. Donc ça, c'est certainement un des grands défis dans l'industrie, dans la mécanique en particulier. On regrette qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui soient motivés par nos métiers, qui sont des métiers très techniques, des métiers dans lesquels intellectuellement il y a vraiment un moyen de s'épanouir, d'apporter de la créativité. Donc le recrutement est quelque chose de très important pour nous. Donc on fait beaucoup d'efforts en matière d'apprentissage, d'alternance. On a développé aussi des systèmes de tutorat en interne. On essaie de faire évoluer pour offrir des perspectives de développement aux salariés du groupe. Donc ça, c'est un défi tout à fait majeur. Donc de développer nos ressources humaines pour accompagner la croissance. Au-delà encore de tous les aspects techniques par les capacités machines, etc. C'est la ressource humaine qui fait vraiment la différence dans notre métier, quoi. Excellent, excellent. Bah, si vous êtes jeune, que vous nous écoutez, du coup, hein, vous pouvez contacter Christian Marie, enfin peut-être pas directement Christian Marie, mais en tout cas quelqu'un de ses équipes Tout à euh, fait. pour en savoir plus. Alors, on va conclure en regardant la partie IPO, introduction en bourse. De toute façon, je vous laisserai la découvrir vous aussi, en obligé d'accepter. Voilà, donc il vous reste quoi? Il vous reste 10 jours, 10 jours pour participer à cette, à cette introduction en bourse jusqu'au 9 décembre. Bah, évidemment, comme c'est une entreprise française, vous pourrez loger vos parts, les actions que vous aurez achetées dans votre PEA et même dans votre PEA PME, qui est une autre enveloppe fiscale, puisque vous êtes une PME. Donc, je vous invite à prendre connaissance de toutes les informations et de la lettre de Monsieur Marie et de toutes les vidéos qu'il y a ci-dessous. Donc, 10 jours, c'est court. Aujourd'hui, on est le 29 novembre. La vidéo a été enregistrée ce matin. Elle sera donc du coup là dans l'après-midi en ligne. Donc ne tardez pas. Alors, parce que bon, vous savez, je travaille pour Café de la Bourse aussi, j'écris des articles. J'ai vu passer sur Easy Bourse la publicité de votre introduction en bourse, enfin la présentation de votre introduction en bourse. Donc, a priori, vous pouvez le faire avec Easy Bourse. Rapprochez-vous de votre courtier en bourse. En général, c'est directement les courtiers qui sont en mesure de vous permettre de participer à l'introduction en bourse ou rapprochez-vous de votre banque si vous voulez participer à cette souscription de capital. Merci beaucoup, Donc monsieur. sur Oui, notre site oui. internet, donc il y a justement toutes les Ah informations voilà, ici, là, tous les relatives documents. à l'IPO et il y a aussi le bulletin de souscription. On le voyait passer juste là lorsque vous Ah, défiliez. Donc ici, ce bulletin de souscription que là. vous pouvez télécharger, renseigner et fourrage d'ordre en bourse. Ouais. Voilà, alors attendez, parce que j'ai ma connexion Ouais, Internet le qui a un peu bulletin bugué parce que ça est à téléchargeait trop de l'écran. jeux. Donc Hop. voilà, donc le bulletin de souscription qu'il est possible de télécharger. Et encore une fois, donc la démarche consiste à remplir ce document-là et le transmettre à votre plateforme qui tient le compte, votre compte titre, quoi. Très bien, impeccable. Ça peut être votre banque aussi, hein. Sachez que les banques aussi peuvent Ouais. ouvrir un compte titre. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore de compte titre, dépêchez-vous d'en ouvrir un et de remplir votre bulletin de souscription pour pouvoir participer à cette introduction en bourse. Un grand merci en tout cas, Monsieur Marie, pour toutes ces informations. Je vous souhaite une excellente journée et si vous avez des questions, les auditeurs, posez-les en commentaire. Je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions. S'il y a des questions sur lesquelles je bloque, je reviendrai vers Monsieur Marie qui pourra peut-être y répondre. Merci de m'avoir reçu et puis j'espère que notre projet vous motivera. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.